Donc là, maintenant, on va passer à la pratique. Voilà, le côté, comme on l'a vu tout à l'heure, bulle standard, bulle apesanteur. Et après, on ira faire d'autres exemples un peu plus loin pour que vous compreniez la force de ces stratégies. Et on verra aussi un peu les pièges, parce que forcément, de temps en temps, il y a des pièges. Je le rappelle, c'est une stratégie pour optimiser vos gains, vos performances, mais c'est en aucun cas une stratégie miracle. Voilà, je rappelle que sans travail derrière, sans réel backtesting, la stratégie ne peut pas fonctionner. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous voyez, sur le premier concept standard, on va bien zoomer dessus. Voilà, comme ça, vous voyez très très bien cette première sortie de bande, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Notre objectif, c'est quoi? C'est, on voit très bien, donc déjà, voilà, on est en M1, hein, je rappelle. On voit très bien ici, comme on a dit tout à l'heure, première confirmation, zone de survente. Première bougie qui sort des bandes, mais qui reste, vous voyez, connectée à la bande. Et derrière, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre la position sur la réintégration de la bande. Regardez, ici, on va rentrer sur ce niveau. Notre but à nous, c'est quoi? Protéger, d'accord? Voilà, toujours, et c'est vraiment ça le but, et on va le voir, de protéger, d'accord, sa position. La première, c'est on met sur les 50%, vous voyez, de la clôture. Deuxième, c'est ici. Vous allez voir qu'après, ça va être un peu plus difficile, parce que nous, le but, c'est quand même de viser un ratio de 2. Voilà, c'est ça le but. Le but, c'est de viser un ratio de 2. Là, comme vous le voyez, bon, on a ici, vous voyez, cette prise de liquidité qui se fait, mais qui malheureusement, vous voyez, on ne va pas chercher beaucoup plus haut. Donc là, vous voyez que par exemple, ce ratio-là, si on vise un ratio de 2 de cette façon-là, on aura du mal. Donc essayez, vous voyez, là, on est sur le gold, essayez entre 20 et 10 points de SL. Voilà, moi, c'est ce que je mets quand je fais du scalping. Et vous voyez que la différence des deux est quand même assez énorme. Vous voyez, on vise ici. Donc là, vous voyez la liquidité ici, par exemple, vous pouvez le tracer. Voilà, notre but est de rattraper ce niveau-là avec le scalp. Vous voyez que là, on est sur un ratio de 3.3 avec un SL de 10 pips. Voilà, c'est pas beaucoup, mais en scalping, voilà, essayez d'être entre 10 et 20. Vous voyez que si on met 20, voilà, on est sur un ratio de 1.68. C'est pas très grave. Il y aura des fois des ratios de 1,50. Il y aura parfois des ratios de 2,50. Ce qui compte, c'est que sur votre stratégie et votre win rate, comme je vous l'ai dit, vous ayez un équilibre. 50-60% de win rate, donc ça veut dire de trades gagnants contre les trades perdants, et surtout d'avoir un ratio qui est entre 1,50 et 2. Voilà, pas moins que 1,50 et pas forcément beaucoup plus que 2. Et vous allez voir que c'est la moyenne de tout qui fait que on va avoir cette rentabilité. Donc là, vous voyez, premier exemple, voilà, 10, vous voyez, 10, même, voilà, je vous ai dit, 10, 15 points, vraiment entre, pas plus que ça, pas moins de 10 non plus, parce que sinon vous allez vous faire sortir assez souvent du marché, et c'est quand même pas le but. Donc le but là, c'est vraiment d'aller chercher, voilà, entre 10 et 20 points de SL. C'est une moyenne, je ne peux pas vous garantir à chaque fois, c'est une moyenne en fonction évidemment du marché. La clôture est là, bah, vous voyez que ça fait 20 points. La clôture est ici, bah, ça fera peut-être que 13 points. Et vous voyez que tout de suite, le ratio, il augmente. Plus votre point d'entrée va être précis, plus votre SL va être assez bien placé, et mieux sera votre win rate. Okay? Donc là, vous voyez qu'on sort de la bande, on réintègre et je prends ici. Après, il y aura forcément des personnes un peu plus expérimentées. Vous voyez, comme moi, ben, j'aurais pris ici. Voilà. Mais là, le but, c'est de viser la réintégration, parce que là, je vous le rappelle, on est sur une stratégie scalping, bande de Bollinger. Vous verrez que dans la prochaine stratégie que je vous sors dans la prochaine semaine, ça sera un poil peut-être plus précis. Voilà, ça sera différent. Mais moi, le but, c'est vraiment vous donner deux stratégies que j'utilise.
Voilà, et pour vraiment optimiser votre scalping. Donc là, on a visé l'entrée, on a visé, vous voyez, la liquidité ici, ratio de 2,48 en fonction, évidemment, comme j'ai dit, de votre SL. Là, on va aller voir la bande, la bulle apesanteur, et là, vous allez voir que c'est complètement différent. Là, vous allez voir que les ratios sont vraiment, mais pas du tout pareils. Pourquoi? Parce que l'entrée est différente. Donc là, vous voyez qu'on est sur notre bulle apesanteur. Vous voyez, on ne touche pas la bande. On est vraiment en apesanteur. Vous voyez, on est vraiment surélevé par rapport à la bande. On ne la touche pas. Et vous allez voir que sur ce principe-là, on a deux entrées. On a l'entrée qu'on prend au niveau justement de la bougie qui sort et qui se met en apesanteur. Donc là, vous allez voir que voilà, le ratio, il sera beaucoup plus petit. Vous voyez qu'on a, là, on mettra un SL de 10. Voilà, on ne va pas chipoter, vous voyez, avec la mèche. On met un SL de 10. Comme j'ai dit, minimum, c'est 10. Et là, vous voyez qu'en étant objectif, si on vise, par exemple, cette liquidité, vous voyez, la liquidité qui est là, pas trop gourmand, vous voyez que tout de suite, on arrive sur un ratio de 2,72. Et donc, vous voyez, entre tout à l'heure, la sortie de bande qu'on a fait ici standard avec un 1,79 et ici, voilà, essayez toujours de tracer, vous voyez, de la liquidité, un plus haut clôturé, vous voyez, quelque chose qui a bien réagi. Vous voyez, essayez de tracer quand même des petites targets, ça ne prend pas longtemps. Vous voyez que là, le trade a duré 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4, 5. Vous voyez, ça a duré, le scalp, il a duré 5 minutes. Donc, vous avez largement le temps en 5 minutes de mettre votre SL et de mettre votre BA. Vous voyez, il a fait 30 points, largement bon. Ensuite, on a donc la deuxième entrée. Voilà, ça, c'est la première entrée sur la bulle apesanteur. Ce qu'on ne peut pas forcément faire ici, vous voyez. On n'a pas la bulle apesanteur ici. Donc, on ne peut pas rentrer là, c'est dangereux. On est obligé d'attendre la réintégration de la bande. Mais là, ici, vous voyez qu'on n'a pas eu besoin d'attendre parce qu'on a le décrochement de la bulle apesanteur. Et après, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, vous voyez bien qu'ici, on a aussi cette prise de liquidité. Voilà, mais le but n'est pas de complexifier la stratégie et de faire au plus simple. La deuxième entrée qui peut être un peu plus sécurisée, pour ceux qui débutent, c'est là. Pareil. Réintégration, vous voyez, ici, de la bande de Bollinger, comme on a fait tout à l'heure sur le standard, sur la bulle standard. Et ici, pareil. Voilà, le but, je vous ai dit, ratio de 2. Voilà, vous voyez, si on vise les mèches ici, on est largement sur un ratio de 2. Et vous voyez qu'on a pris vraiment, vous voyez, le bas de la clôture. On a pris ici, vous voyez, les petites mèches, les petites premières mèches qui peuvent faire réagir le marché. Mais on n'a même pas été gourmand. Vous voyez qu'après, si on veut vraiment et qu'on veut laisser un peu son scalp en intra-scalp, là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on laisse, on sécurise dès que le trade est là, on ne prend pas de gain et on laisse tourner parce qu'on voit très bien après que ça continue littéralement de monter. Et toujours pareil, on est dans le scalping, la team. Ça ne vous empêche pas de faire une petite analyse en M15. Voilà, en M15, je suis comment? Je suis en tendance haussière, je suis en tendance baissière. Ah, je suis en tendance haussière. Eh ben ouais, peut-être que je vais laisser tourner. Et là, on ne sera plus dans le scalping. On sera dans l'intra-scalp. C'est-à-dire, on est entre le scalping et l'intraday. Ça, c'est le petit tips que je vous donne en plus pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément le temps de faire une grosse séance de scalping. Vous pouvez laisser, vous voyez, ce trade. Voilà, et regardez comment il a continué. Là, vous avez largement un ratio qui fait la journée. D'accord? Donc, le but, et vous le voyez en plus, tout à l'heure, je l'ai dit 17h30, 18h, regardez, il est 18h49. Vous voyez que le scalp, il se fait encore. Ça va dépendre après des journées, du volume, de ce qu'il y a sur le marché. Ça, je ne peux pas vous le prévoir en avance, évidemment.
ça se fait pas, d'accord? Mais vous voyez que sur les deux ratios, voilà, un petit ratio de 2, sans vouloir être gourmand, bulle apesanteur, ratio de 1,79, bulle standard. Et maintenant, le but, ça va être ça. C'est de vraiment, vous voyez, je prends vraiment les trades que quand on a... Là, vous voyez que par exemple ici, on a une bulle standard. On n'est pas forcément sur achat. Vous pouvez les prendre, hein, vous voyez tout ça, toutes ces petites sorties, vous pouvez les prendre. Moi, ce que je vise, et c'est afin aussi d'optimiser ce que vous faites, ben moi, je vise plutôt, vous voyez, vraiment les sorties de bande avec, vous voyez ici, voilà, le côté surachat. Donc là, pareil, vous voyez, sur ce principe-là, si on prend à la réintégration, on n'aura pas eu forcément ici un gros... mais là, on aurait pu mettre, vous voyez, que 10 points. Parce que vous voyez qu'on n'a pas de clôture de bougie, on n'a que de la mèche qui rejette. Et là, ici, vous voyez, si on vise, voilà, on aurait fait un ratio de 1,63. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas le mieux, mais c'est pas mauvais. Et après, votre but, vous voyez, c'est de trouver vraiment, voilà, comme ici, vous voyez, là, on a une bulle standard. Ça, c'est top. Vous voyez, la bulle standard, quand je vous l'ai dit, quand on a une bulle standard comme ça, voilà, n'attendez pas la réintégration du marché. Voilà, bulle standard, on peut prendre directement ici. On met, quand je vous l'ai dit, un minimum de 10. Après, si vous voulez mettre à la mèche, vous pouvez, mais voilà, je vous ai dit minimum de 10. Voilà, on va chercher, vous voyez, le ratio de 2. Voilà. Et vous voyez qu'il ne nous a pas fallu longtemps. 1 minute, 2 minutes. Voilà. En 2 minutes, celui-là était réglé. Surachat sur le RSI. Bande, bulle apesanteur. Vous voyez qu'on ne touche plus les bandes. On sort vraiment en apesanteur de la bande. Ça, c'est nickel. Et votre but après, vous voyez, c'est de vraiment chercher. Alors, vous voyez, des fois, il y a des bonnes opportunités aussi sans le surachat, sans la survente. Hein, regardez. Mais moi, c'est vrai que pour démarrer, si vous voulez vraiment démarrer sur quelque chose de concret, voilà, vous voyez qu'ici, il y en a encore une, là aussi, hein, regardez tous les petits scalps qu'on a à faire. Voilà, c'est quand même assez incroyable. Là, regardez, pour ceux qui gèrent bien toute la liquidité, pareil, vous voyez, on sort de la bande, on réintègre, il y avait très très beau, là aussi, on sort bulle standard. Vous voyez, le but est vraiment de... Là, vous voyez, par exemple, là, il n'y a pas de sortie de bande, donc on ne prend pas, vous voyez, même si on est en surachat, on ne le prend pas. Et votre but, c'est ça. Voilà, c'est d'aller chercher les opportunités, que ça soit bulle standard, que ça soit bulle apesanteur. Vous voyez qu'il n'y aura pas tout le temps hein, des trades. Là, regardez, belle bulle apesanteur ici. Très, très belle bulle apesanteur. Regardez, sur vente. OK. Ici, bulle apesanteur. Je rentre ici sur la bougie, vous voyez, là où la bougie de réintégration, je vous l'ai dit, tout dépendra du risque que vous prenez. Petit SL, voilà, de 10 points, ou alors directement ici à la mèche. C'est comme, après, c'est à votre sentiment et à votre prise de risque après. Hein. Vous voyez, c'est vous qui allez gérer ça gentiment. Voilà, on va chercher un ratio de 2. Voilà, vous voyez, le ratio de 2, on l'atteint largement avant. En 1, 2, 3, 4 minutes, on atteint le ratio de 2. Donc, vous voyez que les scalps vont durer entre parfois 1 minute, parce que regardez, vous voyez la bougie ici, en 1 minute, vous atteignez largement le ratio de 2, et ça va se jouer entre 1 et 4-5 minutes. Ne dépassez pas forcément ça. Après, comme je vous l'ai dit, si vous dépassez ça, vous êtes en intrascalp. Vous n'êtes plus vraiment dans le scalping pur. D'accord ? Regardez ici, très, très bulle standard, sortie de bande, RSI en surachat. Ici, bulle standard. On attend la réintégration. On se met, donc là, vous voyez, on est bien. Hein, regardez, on est sur les 20 points maximum. Voilà, après 20 points, c'est pas intéressant. Ça fera trop gros. Et vous voyez que là, pareil, on atteint le ratio de 2. Essayez toujours de viser la liquidité, un petit pullback, vous voyez, une petite zone de pullback. Mais vous voyez qu'encore ici, sur achat, sur vente ici, on rentre et c'est nickel.
Et après, avec l'apprentissage, regardez ici, paf, bulle, encore apesanteur, surachat. Ok, bulle apesanteur, on le voit bien, regardez, ça sort, on décroche totalement de la bande. Donc soit vous pouvez vraiment prendre sur le décrochement de la bande, soit vous prenez, voilà, je vous fais plusieurs exemples pour que vous compreniez que soit on attend la légère réintégration, soit on prend ici. Sur la bulle apesanteur, vous pouvez vraiment prendre ici. Il n'y a que sur la bulle standard où vous ne pouvez pas le faire. Donc là, soit vous prenez là, et là vous voyez que pareil, ça fait... Là, c'est un magnifique trade parce que même si on met, vous voyez, 10 pips, voilà, regardez le ratio de 2, on y va très très vite. Voilà. Tac. Vous voyez que la ratio 2 en 1, 2 et 3 minutes, on l'atteint. Ça, c'était sur la session Asian. Vous voyez, 3 heures du matin. Donc, vous voyez que c'est vraiment applicable. Moi, je ne vous parle pas forcément de l'Asian parce que je ne la fais pas. Moi, je suis sur des horaires plutôt 9h, 18h. C'est ma plage horaire pour trader. Mais vous voyez que sur la session Asian, il y a aussi de la volatilité. Regardez encore ici, bulle apesanteur. Bon, on n'est pas forcément sur un surachat, mais il y avait une bulle encore apesanteur ici. Ouais, votre but là, ça va vraiment être de bosser vraiment les choses. Regardez là. Bulle apesanteur. On rentre sur le marché. Et là, pareil, celui-là était peut-être un tout petit peu plus compliqué. Vous voyez, mais là, on a la bulle apesanteur. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez rentrer sur le bas. On met, comme je vous l'ai dit, un minimum, vous voyez, entre 10 points. Voilà. Vous voyez que si on met vraiment 10 points, on est largement bon. Et là, vous voyez que celui-là, bon, on aura, ouais, si on va le chercher, mais il est plus long. Vous voyez, ça, c'est bien. Je vous montre aussi des exemples qui, vous voyez, si on cherche le ratio de 2, on l'a. Et là, vous voyez qu'on part plutôt sur de l'intra-scalp. On n'est plus du tout sur du scalping pur et dur. Parce que vous voyez que là, il va durer très, très longues minutes. Il y va, hein, je ne dis pas le contraire. Vous voyez qu'on ne touche jamais le SL avec les 10 points minimum, mais ça reste beaucoup plus long. Nous, ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche vraiment des trades qui vont aller très, très vite et qui ne vont pas forcément, vous voyez, nous prendre trop de temps. Là, vous voyez que pareil, on a une belle divergence. Là, vous voyez que par exemple, celui-là, il aurait raté. Vous voyez, on a une sortie de bande, belle bulle apesanteur, et vous voyez que là, on aurait fait SL. Voilà, c'est le premier, vous voyez, depuis tout à l'heure. Si on prend, vous voyez, sur la bulle apesanteur, sur le bas, parce qu'on voit bien le décrochement, ou, vous voyez, sur la réintégration, par exemple, on va prendre là, voilà, vous voyez que même avec un RR de là pour l'instant, on aurait été chercher quand même le ratio de 2. Voilà, vous voyez que là, celui-là, il était impossible. Donc là, c'était un piège. Ouais, là, c'est SL. Là, c'est SL. Après, vous voyez qu'une fois qu'on a SL, ici, voilà, deuxième opportunité. Qu'est-ce qu'on a sur le marché? On a une divergence. OK. Donc là, on fait SL sur celui-là. OK, c'est pas un problème. Le SL, il fait partie de, comme on a dit tout à l'heure, du jeu. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on fait? Hop. On reprend, vous voyez, par exemple, à la réintégration de la bande. On vise toujours un minimum d'un ratio de 2. C'est ce qui nous intéresse. Là, ici, vous voyez qu'on peut même mettre, voilà, comme je vous l'ai dit, entre 10 et 20. Voilà, d'accord. Si vous voyez que le marché s'écarte un petit peu, voilà, vous élargissez jusqu'à 20. Après 20, c'est plus la peine. Et vous voyez que là, sur celui-là, bon, on aurait mis énormément de temps, vous voyez. Donc, c'est pas terrible. D'accord? Là, de nouveau, surachat, bande, bulle apesanteur. Donc là, vous voyez, pareil. Celui-là, boum, il va rattraper. Vous voyez la petite perte. Et celui-là, qu'on aura peut-être fermé, vous voyez, parce que celui-là, il serait passé. On n'aurait pas eu un ratio de 2. Vous voyez, celui-là, si on avait fermé au mieux, au plus haut, on avait un ratio de 1,37. OK? Mais au moins, vous voyez qu'on est là aussi pour faire du concret et du réel. On n'est pas là pour vendre du rêve. OK? Donc là, vous voyez, celui-là, on est à combien? Allez, on va mettre 10. Parce que vous voyez que les bougies ne vont pas au-delà. Donc on met 10. Et vous voyez que sur celui-là, hop, ratio de 2 qui passe nickel.
largement. On continue. Ah, ici, on a... Ah, c'est une bulle standard, je dirais. Voilà, une petite bulle standard, vous voyez. Pareil, celui-là, vous voyez, ça aurait été un piège. On réintègre ici, on n'aurait jamais touché le ratio de 2. Et là, on aurait fait un petit SL. OK? Et le but, vous allez voir, c'est que la stratégie, voilà, je prends vraiment, comme je l'ai dit, vraiment les gros surachats au début. Pour vous faire la main, prenez vraiment ça. Voilà, vraiment les grosses zones de surachat. Pas les petites zones comme ça, mais vraiment les grosses zones de surachat avec la sortie de bande. Vous voyez que celui-là, pareil, on n'aurait pas forcément fait SL, mais on n'aurait pas fait un gros, voilà, on n'aurait pas fait un gros win rate ici. Regardez, hop, on se met en position. Donc là, on a le surachat, on a une bulle apesanteur en plus, vous voyez ici. Admettons, on l'aurait pris là, on met, vous voyez à peu près, donc on avait dit 20. Là ici, boum, on touche un SL, ok, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, vous voyez qu'on a une bulle standard. Donc là, on se remet en place sur notre bulle sortie. En plus, vous voyez, grosse liquidité qui s'est formée. On a ici, vous voyez, une divergence baissière. On se remet sur la réintégration. Toujours pareil, comme je l'ai dit, 20 minimum, vous voyez. Et là, on aurait fait donc, ouais, on aurait fait un ratio de 1,72. De quoi rattraper un petit peu la perte. Et vous voyez qu'en respectant bien les choses, vous voyez qu'à un moment donné, voilà, vous aurez forcément des trades. Là, c'est très très beau. Vous aurez forcément des trades qui vont combler, voilà, vos petites pertes. Regardez ici, voilà, très très belle bulle standard. On rentre à la réintégration. Avec le temps, vous voyez, le ratio de 2, on le fait largement. Là, ça sera plus, vous voyez, de l'intra. Voilà, on sera plus dans l'intra-scalp. Mais bon, si vous êtes patient et que vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème pour patienter, vous voyez qu'ici, on fait largement, regardez, même là, regardez, si vous laissez tourner pendant peut-être 1 heure, voilà, vous avez un ratio, vous voyez, qui rattrape largement, vous voyez, sans étincelle, parce qu'on revient ici au point d'entrée, sans étincelle, et là, vous rattrapez largement les 2-3 pertes que vous avez faites. Là, regardez, bulle standard. Ici, on est en survente. Pareil. On rentre là. Le petit SL. Comme j'ai dit, soit vous êtes sûr de ce que vous faites, vous vous mettez à la mèche. Et là, vous voyez qu'on avait un petit ratio de 1 pour 4. D'accord? Vous voyez, mais le but, c'est comme j'ai dit, le win rate doit être de 50-60%. Voilà. Avec un minimum, évidemment, de R de 2. Regardez celui-là. Celui-là est magnifique. Vous voyez, de temps en temps, vous allez tomber sur des opportunités qui vont faire que, vous voyez, regardez ici, on sort des bandes, surachat, survente ici, on réintègre, on se met, comme je l'ai dit, à la mèche qui fait 15 points de SL, on cherche un ratio de 2, et là, on le bouffe, le ratio de 2, voyez, largement même. Voilà, celui qui arrive à bien viser la liquidité, vous voyez qu'ici, voilà, on a une belle liquidité à aller chercher, regardez. Et on la touche, hein, on la touche la liquidité. Alors il met du temps, vous voyez, il doit mettre celui-là au moins 1 heure à se faire. Mais si vous êtes patient, vous avez le bon point d'entrée et vous allez chercher ça, regardez. Alors là, on est dans l'intra-scalp, hein, on n'est plus dans le scalping pur. Mais regardez, R de 4. Est-ce que ça rattrape pas les petits RR, les petits SL qu'on a fait tout à l'heure? Ben ouais, ça le rattrape. De temps en temps, quand vous avez un bon setup, que vous êtes confiant, vous pouvez laisser tourner le trade. Je ne dis pas le contraire. Là, regardez ici. Cette belle... là, on a une bulle apesanteur, vous voyez. On décroche complètement. Ouais, celui-là, pareil, même s'il met du temps à démarrer, voilà, là, vous voyez qu'on a quand même un beau scalping à faire. D'accord? Donc, vous voyez que le but, c'est ça. Vraiment de travailler, backtester votre voilà, on rentre ici, bulle apesanteur, comme j'ai dit, on peut prendre un peu plus de risque sur une bulle apesanteur. D'accord? On peut vraiment prendre le risque, parce que c'est ça le but de la bulle apesanteur, c'est qu'on peut vraiment, vous voyez, jouer là-dessus, mettre sur la clôture. Là, regardez, boum, on a largement un beau ratio. Vous voyez, avec
avec 15 points de SL, vous pouvez même un peu plus court, 12 points de SL, regardez, ratio de 3,36. Largement bon. Et en plus, il y avait une espèce de divergence un peu. Ok? Là, regardez, boum, sortie, gros surachat. On prend la réintégration, hop, de la bande. On se met au niveau de la clôture, vous voyez, 15 points à peu près 15 points de SL. Et on atteint encore voilà, un ratio de 1,67. Ah, je vous dis, de toute façon, c'est le nombre de trades gagnants qui va faire la différence. Bon, voilà, on ne va pas en faire non plus des masses et des masses. En tout cas, voilà, c'est ça la stratégie que je voulais vraiment vous présenter. Donc, regardez, re-regardez bien les premières vidéos, comme je vous l'ai dit, pour le time frame, pour le réglage indicateur, réglage des bandes de Bollinger. Voilà, trouvez après vraiment votre style. Le but étant surtout de faire de la qualité dans vos trades. C'est pour ça qu'attendez bien voilà, les zones de surachat, zones de survente. Et après, quand vous aurez un peu plus d'habitude avec ces stratégies, vous pouvez prendre des sorties de bande sans forcément avoir voilà, des zones de surachat ou des zones de survente. Ça peut même être limite, vous voyez, comme là, on est à la limite du surachat. On a, vous voyez, une petite sortie de bande ici. On rentre, voilà, mais ça sera avec le temps. Voilà, prenez le temps vraiment d'observer d'abord une stratégie. Ça se backteste vraiment sur des semaines et des semaines et des semaines. Donc, n'hésitez pas à faire des erreurs. C'est ça aussi le but de cette stratégie que je vous détermine. Respectez bien toujours. Voilà, on met un SL, on met un TP, c'est très très important. Moi, je l'ai déjà dit dans des lives, ça m'arrive de ne pas mettre de SL, mais c'est parce que j'ai l'expérience. Je sais à quel moment je dois couper mon trade, je sais jusqu'où je dois aller. Je ne suis pas quelqu'un qui va laisser traîner ses pertes jusqu'à espérer, entre parenthèses, que le marché rechute. Ça n'existe pas. Il n'y a rien à espérer. Donc le disclaimer que je fais, et je le rappelle, c'est du trading, la team. Respectez les règles du trading et les résultats vous respecteront. Vouloir essayer de tricher, vous vous ferez avoir. Voilà, le SL, je le rappelle, il est là pour protéger votre capital. Il est là pour éviter de se retrouver en drawdown sur votre compte réel ou sur votre PF. Quand je vois des personnes qui me disent « Ouais Seb, je ne comprends pas, j'ai atteint les 5% de perte de la journée », bah, c'est parce que vous n'avez pas respecté ce principe. Vous n'avez pas de stratégie réelle et c'est ça qui fait défaut à votre trading. Et ça n'a rien à voir avec la faute du trading, c'est de votre faute. Donc remettez-vous en question, respectez ces stratégies qui marchent très très bien, mais respectez, voilà, comme je vous l'ai dit, les principes, voilà, surachat, survente. Voilà, ne prenez pas tout et n'importe quoi non plus. Voilà, ayez une stratégie stable et vos résultats seront stables aussi. D'accord? Donc voilà un petit peu pour cette stratégie. Elle peut paraître simple dans les explications, mais elle n'est pas si facile que ça. Mais elle a vraiment un bon taux de win rate. Et elle a vraiment, en tout cas, elle donne son importance à s'appliquer dessus. Comme je vous l'ai dit, je présenterai une deuxième stratégie qui arrivera. Comme ça, au moins, vous aurez l'occasion de tester les deux. Vous allez voir, la deuxième n'a rien à voir, évidemment. Mais le but est d'être complet en trading, de savoir et faire les bandes et la prochaine. Moi, ça a été mon but, c'est de savoir gérer les deux. Voilà. Et surtout d'en trouver une technique qui me plaît, technique qui me correspond à ce que moi j'aime faire. Donc voilà, team, pour cette explication.